Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse également à Monsieur Wilkins. Monsieur Wilkins, premièrement, d'abord, je dois vous dire combien les Canadiens apprécient le travail des agents des services correctionnels du Canada, et notamment en cette conjoncture si difficile. Votre travail ne passe pas inaperçu. Monsieur Wilkins, le ministre Blair a indiqué qu'il collabore avec le commissaire des services correctionnels et du Conseil de libération conditionnelle pour libérer les contrevenants non dangereux, même s'il n'existe pas de définition comme telle pour les contrevenants non dangereux. Donc, une question tripartite. Premièrement, vos membres ont-ils été pressionnés pour libérer des détenus qui n'étaient pas prêts à être libérés? Deuxièmement, quelle est votre expérience avec la politique de service correctionnel à cet égard? Et troisièmement, savez-vous si il existe une définition de contrevenant non dangereux? Réponse. Merci de la question. Premièrement, non, je ne connaissais pas le terme non dangereux pour ce qui est des contrevenants. Les contrevenants sont incarcérés pour une bonne raison, parce qu'ils posent une menace pour la sécurité du public et cette menace doit être examinée et réexaminée en continu dans le cadre d'un plan correctionnel. Concernant votre deuxième question, les pressions exercées sur nos membres, eh bien, comme je le disais, nos membres ne font pas partie du processus décisionnel de libération. Ce sont les agents de libération correctionnelle qui sont responsables de cela. Mais je ne suis pas au courant de pressions exercées sur nos membres, quoi qu'il arrive. Troisièmement, concernant la loi naturelle, lorsqu'une personne touche au terme de sa peine, effectivement, elle devient admissible à une libération c'est ce que nous faisons. C'est ce qui se produit bel et bien. J'espère que cela répond à votre question. Merci beaucoup. Une deuxième question pour M. Wilkins. Dans votre communiqué de presse du 30 mars, vous dites que la libération immédiate de détenus sous la responsabilité des services correctionnels se fait dans le mépris de la sécurité publique sans pour autant réduire le risque dans nos institutions correctionnelles. Elle ne fait qu'augmenter le risque pour la société. Je voudrais savoir si vous ou votre syndicat a été consulté dans ce processus de libération de détenus. Et qu'est-ce qui motive cette libération? La réelle sécurité des détenus ou s'agit-il d'une politique idéologique? Premièrement, non, nous n'avons pas été consultés. Il n'y a pas eu de consultation. Nous l'avons su par les médias. Ce sont les médias qui nous ont appris que certains groupes de militants demandaient, exigeaient des libérations, notamment des membres de la famille de détenus qui pressionnent les médias pour militer pour la libération de leurs fils et filles. Comme je l'ai dit, là n'est pas la solution. La solution est de protéger les détenus en institution. Ces libérations ne tiennent pas compte des lois et des règlements actuellement en cours. Et ces libérations ne font que mettre en péril la sécurité des Canadiens. Les politiques et procédures existent pour une bonne raison, pour protéger le public canadien. Si l'on ne veut pas suivre ces procédures, eh bien, l'on s'expose à une augmentation du risque. Avez-vous connu des cas de détenus libérés pour des raisons d'éloignement social qui aient posé des problèmes en société? Réponse non, je n'en suis pas au courant. Question, quelles restrictions existent pour le contrôle des contrevenants libérés? Croyez-vous que ce contrôle soit possible ou difficile? Oui, effectivement, le contrôle de ces détenus est de plus en plus difficile. Je sais que
Les détenus ne... Enfin, je sais que les agents de libération correctionnelle n'entrent plus dans le domicile des détenus libérés. Donc, ils tiennent leurs entrevues et entretiens sur le pas de la porte. Et donc, s'ils ne pénètrent pas dans la maison, ils ne peuvent pas réellement savoir comment ça se passe dans cette